Oui, autre prétendant sérieux qui a créé la surprise en annonçant son envie de reprendre le business du Vatican, Mark Zuckerberg. Oui, le très jeune et déjà très milliardaire patron du site Facebook. Les analystes technologiques s'attendaient plutôt à ce que ce soit Bill Gates, le patron de Microsoft, qui reprenne un empire géant. Mais voilà, en ce moment, il peut pas trop s'occuper de religion vu qu'il passe son temps à dépenser des milliards pour soigner des enfants en Afrique et éradiquer la malaria, au lieu d'acheter des yachts et des clubs de foot comme tout le monde. Donc Facebook a décidé de racheter l'église catholique. Et Marc veut se faire élire pape, mais c'est juste pour lui faire plaisir, vu que sinon, ils avaient de quoi se payer l'église en cash. Leur principal argument, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, Facebook est en pratique la première religion du monde. Et qu'ils ont à la fois beaucoup plus de fidèles et beaucoup plus de données. Songez que l'Église a mis 2 siècles à instiller l'idée du Dieu omnipotent, le Big Brother d'en haut, qui sait tout, voit tout, peut punir chacune de nos fautes les plus inavouables. Alors que Facebook, en moins de 10 ans, ils n'ont pas besoin de faire peur, ils savent. Les serveurs de Mark Zuckerberg sont mieux renseignés que le livre de Saint-Pierre lui-même. De nos jours, plus personne ne va voir son prêtre pour confesser ses petits péchés véniels, ses fautes, ses mauvaises pensées. Mais tout le monde raconte sa vie sur Facebook. Le livre des Proverbes, et tant de passages pleins de sagesse de l'Ancien Testament, nous mettent en garde contre les méfaits de l'ivresse, de la luxure, le culte de l'argent. Mais de nos jours, la seule chose qui nous inquiète quand on est complètement déchiré à l'absinthe dans la backroom d'une boîte à partous parisienne, c'est putain, j'espère que personne va me taguer sur Facebook lundi. L'œil n'a plus besoin d'être dans la tombe, qu'un a emmené son smartphone et il change ton statut toutes les 10 minutes. Quand votre femme vous trompe, son curé ne le sait plus, Dieu ne le sait plus, mais Facebook a les photos. Bref, la religion de masse, il est temps de laisser ça aux gens qui ont le matos et les donner place aux professionnels. Dès son élection en tant que pape, Mark Zuckerberg rachètera les droits de la Bible pour la fournir en plusieurs forfaits. La version de base ne contiendra que la Genèse, pour faire un peu de teasing. Le package low cost contiendra l'Ancien Testament, sans les batailles et les histoires de cul, ça non, attention. Et les membres premium auront droit à l'édition complète avec la bonne nouvelle, le Dieu d'amour, la résurrection, la vie éternelle et tout ça. Toutefois, après des années de stagnation que tout le monde déplore, Facebook procédera régulièrement à des mises à jour, à des correctifs de sécurité dans la Bible si vous voulez. Le scénar sera revu toutes les 3 semaines pour coller au goût du public. On a déjà prévu que Jerry Bruckheimer s'occupe de réécrire l'Apocalypse et ça va chier. Comme avec leur site, tous les 6 mois, ils changeront tout sans prévenir. Tous les interdits alimentaires vont modifier. On n'aura plus le droit de manger du cochon, mais en fait la semaine d'après on n'aura plus le droit de manger du bœuf, mais la semaine d'après on n'aura plus le droit de manger du poisson. Le seul truc stable ce sera de manger du cheval comme tout le monde. Ils rajouteront des péchés qu'on connaît pas. Genre, on vous l'a pas dit, mais manger avec une fourchette, c'est interdit. Il n'y a que les petits cons et les polars qui lisent les règles de sécurité en avance qui seront sauvés. Tous les autres iront directement au purgatoire 2.0. Le purgatoire 2.0, c'est un endroit où le temps s'écoule lentement, sans joie ni intérêt. Le cerveau vide, avec comme seule activité le fait de cliquer sans but sur des images enfantines pour gagner le droit de cliquer encore plus fort sur des photos d'animaux. Bref, c'est une très très longue partie de Farmsville au boulot. Je pensais justement à Farmville. Le temps presse, Facebook doit rentrer dans la religion pour contrer la concurrence de Google. Oui, car Google prépare en ce moment même une OPA sur le bouddhisme. Ils ont déjà commencé à donner des cours de méditation à leurs ingénieurs, et ça c'est vrai en plus. L'idée c'est que chaque fois que quelqu'un se pose une question existentielle, paf, Google réagit. Où suis-je? Paf, ils ont ta position GPS. Où vais-je? Tac, ils te filent ton chemin sur Google Maps. Quel est le sens de ma vie? Paf, ils t'affichent des publicités pour les forfaits obsèques de Rock Éclair et des PFG. Il faut donc choisir Mark Zuckerberg comme nouveau pape. L'Église, par Facebook, c'est la jeunesse, la fougue, les chatons, les rumeurs racistes en latin, les JMJ transformés en soirées Projet X qui dégénèrent n'importe comment, et Marc lui-même qui slame depuis le balcon de Saint-Pierre de Rome pendant la bénédiction Urbi et Orbi avec David Guetta qui remixe l'Ave Maria en fond sonore. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère. La première et unique publicité télévisée de toute l'histoire de Facebook avait pour slogan « The Things That Connect Us ».
to connect. En français, relié, du latin religere qui a donné religion. Et le sujet de la pub, c'était une chaise, un siège. Et ça tombe bien, à Rome, il y a un Saint-Siège de libre pour Facebook. Bravo, bravo. Quelle belle